Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que ce mois de février s'est bien passé pour vous, qu'il soit positif ou négatif bien sûr, hein. On apprend toujours de nos leçons, mais je pense qu'il était très bouleversant ce mois de février. Enfin en tout cas pour ma part, moi je l'ai bien ressenti avec ce qu'on avait fait en prévision. Donc on va aller voir maintenant pour le mois de mars, ce que vous réserve ce mois de mars. Même si il a déjà un peu commencé, je suis encore un peu en retard au niveau des timings. Alors, on a la carte numéro 1, 2 et 3. Donc, je vous laisse choisir votre carte, celle qui vous appelle le plus. Je les retournerai une fois que vous aurez choisi. Enfin, dans chaque tirage, il y a tous les timings dans la barre de description. Et ceci étant dit, on peut commencer avec le choix numéro 1. Bienvenue le groupe numéro 1, donc dans votre prédiction du mois de mars. Je ne sais pas si j'ouvre déjà la carte du départ ou si je la garde pour la fin, parce qu'elle peut donner la tonalité. Mais d'un autre côté, j'ai envie qu'on... On va aller voir un peu avec les autres cartes, voir si on arrive un peu à deviner l'énergie de la carte principale ou si ça rejoint... Bon, de toute façon, oui, je sais que ça rejoint, mais on va aller voir d'abord, avec... d'autres oracles. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de mars? On a de la régénération, waouh, c'est super ça, de la sagesse et de la productivité. Bah dis donc, le groupe 1, ça va charbonner pour ce mois de mars, hein. On se repose pas sur ses lauriers. La saison du poisson aussi, elle est bien pour ça parce que ça nous permet de nous reconnecter à notre essence, à nos rêves. Là, on voit que vous êtes sur un travail de rééquilibre et vous retrouvez un peu votre identité, qu'est-ce qui vous fait du bien. Pour certains, vous avez besoin de repos, enfin on vous invite au repos et peut-être qu'on vous met des situations qui vous forcent à vous reposer malgré vous. Parce que là, on vous dit de ne pas culpabiliser si vous vous sentez un peu mou, molle ou si vous n'avez pas trop d'énergie pour faire des choses. Dans tous les cas, on a la productivité, donc vous allez être productif, ça va vous arriver dans le déclic. Mais pour l'instant, voilà, je pense que ils ont bien là-haut découpé le mois de mars en 3 parties. Ça va être le début du mois, le milieu et la fin. Vous allez arriver à la fin du mois de mars, pardon, avec cette productivité, avec cet élan, ce regain de vitalité. Mais vous débutez le mois de mars tout doucement parce que vous, comme je disais au début de la vidéo, vous vous remettez du mois de février qui était assez brusque, assez chamboulant. Et donc là, il faut que ça retombe en fait. C'est comme si on avait secoué un tapis, il faut que la poussière retombe, il faut que tout se remette en place. Il faut que dans vos corps énergétiques, toutes les choses se reclipse et que vous guérissiez en fait. Tout simplement, vous êtes dans une phase de guérison pour après éclore à nouveau. C'est vraiment une très très belle énergie. C'est comme si, de toute façon, ça va avec le printemps aussi en fait. On est vraiment dans cette dynamique-là. Mais ne vous mettez pas 3000 choses en tête. Ayez des programmes à votre échelle. Vous ne mettez pas trop de pression. Là, on veut vraiment mettre l'accent sur ça au début du mois de mars, de vraiment prendre votre temps, d'y aller tranquille et de vous laisser le temps de grandir. C'est une métaphore, hein, de grandir. Vraiment, et on a 2 fois l'idée de la plante, hein. Vous voyez, là, elle pousse un peu, on est dans la régénération. Et là, on est dans la sagesse. Donc, elle a déjà poussé, elle est déjà là, la plante. Pour qu'après, vers le milieu du mois de mars, vous preniez votre place et que vous soyez ouvert. Et là, vous êtes présent. C'est bon, je suis là, j'ai éclos, maintenant je me suis redressée, j'ai appris mes leçons, je suis prêt ou prête, j'ai acquis la sagesse nécessaire et je vais employer tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à présent pour moi-même en fait, pour être productif, pour pouvoir enfin peut-être gagner ma vie de ce que j'ai appris. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette dynamique d'être rentable, productif pour vous-même. Grâce à tout ce que vous avez pu mettre en place, tout ce savoir que vous avez accumulé, cette guérison aussi, parce que ça passe par ça, hein. Une fois qu'on a guéri ses blessures, qu'on a fait le travail nécessaire, on a cette sagesse qui germe en nous, qui est déjà là, mais qui est encore plus grande, et qui va nous permettre d'avancer vers ce qu'on a envie de faire, vers cette productivité, vers nos rêves. Enfin, il y a vraiment une très belle dynamique pour vous au mois de mars. C'est incroyable comment ça suit la dynamique du mois de février. Enfin, à chaque fois ça me surprend alors que ça devrait plus, mais bon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous
au mois de mars, vous allez être dans quelle énergie? On a l'énergie du cancer. Vous voyez, parce que là, on a le signe du cancer sur la productivité. Et on sait très bien que c'est un signe qui est extrêmement travailleur. Donc, vous allez bosser au mois de mars, hein, comme je vous le disais. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit calme au début du mois de mars. Enfin, qu'on vous dit de pas trop vous presser, etc. Parce que après, vous allez charbonner. C'est ce que j'ai dit au début, vous vous souvenez, j'ai dit ça va charbonner au mois de mars. Bah là, c'est exactement ça. Parce que là, si on a l'énergie du cancer, oui, vous allez pas être en vacances, hein. Désolée de vous le dire, mais c'est même pas négatif parce que c'est ce que vous voulez. Enfin, c'est ce que vous aimez. Vous allez être mu par une impulsion, par quelque chose qui va vous faire du bien. On a la carte de l'été. C'est marrant parce que le signe du cancer, c'est en été aussi. Mais là, je pense que c'est plus... vous allez peut-être récolter le fruit de tout votre labeur et de tout ce que vous produisez maintenant en été, où il va peut-être se passer quelque chose en été qui va découler de tout ce que vous créez maintenant. Et après, on a l'énergie du bélier. On est quand même sur des... Pour le mois de mars, il y a un mélange de douceur avec ce signe d'eau et d'action, de combativité avec ce signe de feu. Vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas abandonner. Peut-être que jusqu'à présent, vous lâchiez prise plus facilement ou vous n'alliez pas au bout de vos rêves. Mais là, c'est deux signes, deux énergies très très bénéfiques pour vous parce qu'elles vont faire que vous ne lâchez rien. Le cancer et le bélier, ça lâche pas. Un bélier, ça fonce, ça garde en tête son idée. Peut-être que des fois, c'est pas forcément bien. Mais justement, c'est... Bon, après, on est sur deux signes très têtus. Donc, va falloir trouver cette flexibilité et s'adapter. Mais vous avez cette sagesse. Donc, vous allez vers des énergies où... il n'y aura plus besoin de se questionner sur son chemin parce que vous l'avez déjà trop fait. Et maintenant, vous savez où vous voulez aller. Donc, vous allez foncer tout droit grâce à ces énergies. Parce que le bélier, une fois qu'on lui donne une direction, il y va, il fonce. Donc là, vous avez votre direction. Donc, vous serez dans cette énergie de « vas-y, c'est bon, je t'ai donné ma directive. Maintenant, on peut y aller. On ne se remet pas 1000 ans en question. Ça ne sert plus à rien. On va bosser. On va y arriver. » Et c'est comme ça. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'arme de tristesse et de joie. Ok, c'est une belle énergie aussi pour vous. Ça correspond bien à cette fin de mois de février et ce mois de mars. Parce que là, on voit que vous avez réussi à trouver, à trouver la joie dans la tristesse. En fait, vous êtes reconnaissant, pardon, de tout ce par quoi vous êtes passé et par tous ces moments difficiles, par toute cette tristesse, par tout ce que vous avez pu vivre de douloureux. Et là, vous le regardez avec le sourire, vous regardez votre passé avec gratitude, avec bienveillance envers vous-même. Il y a un apaisement au niveau du cœur et vous vous rendez compte que l'un n'empêche pas l'autre. On peut être pleurer et être bien dans un bien-être et à l'inverse être heureux mais toujours ressentir cette tristesse. Là, vous êtes en train de voir que vous pouvez être un peu tout à la fois et qu'il n'y a pas besoin de se compartimenter et que vous avez ça qui vous habite. Vous avez et la tristesse et la joie, la colère, la haine, l'amour. Enfin, on a tout ce panel d'émotions et là, vous êtes en train de voir que vous pouvez avoir les deux mélangés ensemble. Enfin, que c'est beaucoup plus vaste que ce que vous pensiez et que là, ça vous apaise beaucoup. Il y a beaucoup d'apaisement pour vous, je ressens dans ce mois de mars. On va aller voir une petite carte amour pour ceux qui ont un crush. Qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de mars? Alors, vous êtes dans des énergies. On a « tu n'es pas la seule ou le seul à aimer cette personne ». Il y a la notion de partage, donc voilà. Et « fuis-moi, je te suis ». C'est un classique, c'est super. On voit là, les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, que la personne que vous avez dans le cœur, pour ceux qui en ont une, ça c'est la petite partie sentimentale, la minute crush pour le mois de mars, ou ceux qui vont rencontrer quelqu'un, donc ça peut parler pour la personne que vous avez rencontrée. On voit que la personne que vous kiffez, elle est bien entourée, hein, donc vous n'êtes pas la seule à avoir un crush sur lui ou elle, qu'il y a des personnes qui tournent autour, qui rôdent, mais on voit bien que vous partagez quelque chose que les autres ne partagent pas avec cette personne, donc il y a quand même cette notion d'être
privilégié d'être unique dans cette connexion. Mais on a encore cette énergie plutôt... bah, c'est tellement immature, ça fait tellement 2010 là. Maintenant, il faut évoluer. Le fuis-moi, je te suis, ça a plus lieu d'être, plus maintenant. Ça va trop vite les choses. Et ça bouge tellement bien qu'on peut plus... Enfin bref, c'est pas de votre faute, hein, mais... En gros, voilà, vous serez dans une énergie de... Plus vous voudrez être avec cette personne, plus elle va vous fuir. Désolée de vous dire, va falloir réadapter le comportement de lâcher prise, de prendre du recul pour que cette personne revienne parce que ça peut être étouffant au départ ou ça peut effrayer l'autre. Donc bon, voilà, hein, vous prenez comme ça résonne pour vous, hein, c'est une guidance générale après tout. Et on va terminer avec la carte du début. On a fait de l'exercice, en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Oh, c'est super beau comme message. C'est pas forcément en mode de vous tuer au sport, hein. C'est vraiment de mettre votre corps en mouvement et d'aller à la rencontre de vous-même, de revenir, comment je peux dire ça, de revenir dans son corps physique et terrestre et pas que d'être dans le mental, de vous offrir ce bain d'air frais, de faire des choses qui vous font plaisir et qui vous mettent en mouvement, qui vous font vous sentir bien, fort et en puissance. Parce que là, ils disent dans la carte, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Et c'est vrai que quand on se sent plus fort physiquement, on se sent plus fort dans la vie, on a l'impression qu'on peut accomplir plus de choses et c'est pas qu'une impression. Donc voilà, de muscler, entre parenthèses, votre corps pour qu'il soit prêt pour la vie que vous voulez lui donner. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, vous êtes en train de vous en rendre compte. Avec ces larmes de joie et de tristesse, vous voyez bien que vous êtes en train de vous réveiller. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle... de plein de nouvelles choses pour vous et d'une nouvelle version de vous-même, j'ai l'impression. Vous allez grandir de tout ça et rayonner et être encore plus beau ou belle qu'avant, même si vous étiez déjà... même si vous êtes, pardon, déjà très beau et très belle. Donc voilà pour le mois de mars, le groupe 1. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous fais plein de bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et bienvenue le groupe 2. Alors, on va aller voir... Donc cette carte, on va la retourner en dernier. C'est ce que j'ai fait avec le groupe 1 et c'était plutôt pas mal. Ça fait le dernier petit message qui fait la conclusion de ce mois de mars. Et on va aller voir quels sont vos messages pour ce mois à venir. Ok, alors ça veut dire, il me semble que j'avais regardé, ça veut dire un peu le grand tout, d'être complet. J'ai un peu la flemme d'aller re-regarder ce que ça veut dire. Mais de toute façon, on va capter la vibe. C'est pas la traduction littérale qu'il nous faut. Mais on est vraiment dans des énergies de fruits. C'est un truc de ouf. Et c'est des fruits un peu d'été, hein. On a la pastèque, les fraises. Ça, c'est des mûres. Ouais, on va dire ça. Ok, c'est plutôt pas mal pour ce mois de mars. Il va être fertile pour vous, hein. J'ai vraiment l'impression. Vous allez peut-être retrouver votre tout, votre unicité, parce qu'on a quand même une étoile et toutes les branches qui se rejoignent. On a le signe du Verseau qui accompagne la carte. Donc là, on va être vraiment sur une énergie d'unicité et de liberté tout en même temps. Vous allez pouvoir trouver, vous allez trouver pendant ce mois de mars votre place. Vous allez réussir à vous réunir avec vous-même et faire qu'un tout, et tout en étant libre. Vous allez être comme une boule, un électron libre en fait. Voilà, vous allez être vous-même tout entier. Il y aura plus de failles ou de gens qui peuvent rentrer ou de parties de vous-même que vous avez perdu, vous savez plus qui vous êtes, etc. Non, là, je vois vraiment ce symbole-là, cette étoile, qui est tout est déjà tout relié. Et après, avec la liberté du Verseau, vous allez pouvoir, en étant un tout, vous balader, faire votre vie et être qui vous êtes sans jamais vous perdre ou vous sentir dépassé ou en crise identitaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme je disais dans le groupe 1, ça, avec ces 3 cartes, ça résume bien votre mois de mars. Ça, c'est le début, le milieu et la fin du mois. Et on voit bien que là, vous commencez fort le mois de mars parce que vous consolidez déjà qui vous êtes, vous consolidez toute votre personnalité, votre âme, toutes ces parts-là de vous-même qui jusqu'à présent étaient un peu éclatées ou éparses. Mais là, il n'y en a plus en fait. Vous êtes vous-même, vous êtes un.
Donc là, il y en a vraiment cette... Mais c'est vraiment le mot unité hein, qui me vient depuis tout à l'heure, j'arrête pas de le répéter. Mais c'est très positif parce que vous allez vous retrouver, vous allez être heureux, heureuse. Enfin, ça va être waouh, quelque chose de dingue. Et pour la moitié du mois, on a la carte des accords. Donc vous pouvez signer éventuellement des contrats, avoir un accord qui sera florissant, quelque chose de très positif pour vous. Là, je vois pas du négatif. Ça peut être aussi, pour ceux à qui ça a bien résonné la première carte, ça peut être un accord avec vous-même. Vous allez signer cet accord avec votre personne, de vous dire c'est moi que je fais passer en priorité. Je ne fais plus de concessions pour les autres. En fait, là, on a vraiment cette idée-là de je vis pour moi, je passe cet accord avec moi-même, je fais un pacte avec moi-même, hein, tout simplement. Moi, je le ressens plutôt comme ça. Après, ça peut être beaucoup plus matériel où vous allez avoir effectivement un contrat, quelque chose... Il peut y avoir les deux, hein, finalement, où vous allez avoir quelque chose de positif pour vous, de signer un acte, qui a quelque chose d'écrit et d'acté. Donc, ça peut être dans la matière ou dans l'invisible. Et qu'après, il va découler quelque chose de très, très fertile pour vous. J'arrive pas encore à voir si pour la fin du mois de mars, vous allez accoucher de ce projet ou si justement il va être en vous et se préparer à sortir. Parce que la fertilité, c'est très vaste. Ça peut être que vous accouchez de votre projet ou accouchez tout court. Ou ça peut être quelque chose qui germe et qui prend sa place et qui devient fertile, tout simplement. Donc j'ai l'impression qu'il y a plusieurs scénarios possibles pour vous. Comme c'est une guidance générale, il va y avoir un peu de tout. Mais n'oubliez pas que ça va être vous allez être dans des bonnes eaux. Je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais il y a une très très bonne dynamique. Beaucoup de choses qui vont grandir de... en fait, ça fait les deux, parce que vous voyez, là, on a et la pastèque qui est entière, donc comme un rond, enfin comme un ventre qui n'a pas encore accouché. Et là, déjà, un bout qui est déjà coupé et ouvert. Donc pour certains, vous allez voir l'aboutissement de ce que vous avez planté avant et de ce que vous avez nourri tout ce temps-là. Et pour d'autres, ça va être quelque chose qui va grandir et qui va prendre de l'ampleur, qui va être fertile. Donc ouais, il y a deux scénarios possibles en fonction de votre situation et de comment le message a résonné pour vous. Alors, comme énergie, on a l'énergie de Jupiter. C'est vraiment pas mal. On a le Scorpion. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière carte pour la carte de la... Ouais. On a la Vierge. On voit avec la carte de Jupiter que vous allez être porté. Vous allez être sur ce chemin de chance, en fait, d'expansion. Là, vous êtes bien loti. Avec Jupiter, c'est quelque chose, c'est positif, c'est de la chance, c'est... Vraiment, c'est fluide en fait, ça vous transporte, ça vous emmène, vous n'avez pas d'effort à fournir parce que c'est comme si vous aviez votre bonne étoile. Là, vous êtes porté, vous y allez, on s'occupe de tout. Et avec ce Scorpion, on voit que vous allez pendant ce mois de mars, vous allez avoir cette touche de sensibilité qu'il vous faut, qui est propre au Scorpion. Cette profondeur, vous allez pouvoir creuser en fait là-dedans et construire sur une base stable. Comme là, je disais, vous allez faire un accord avec vous-même et comme si vous signez avec un pacte avec vous-même de vous dire maintenant c'est moi que je fais passer en priorité et les autres passent après. Désolée pour le chat. Mais ça confirme bien. Bon, désolée, en plus, son miaulement n'est pas très agréable. J'espère que je vais pouvoir finir sans qu'il revienne m'embêter. Et on a, justement, c'est ce que je disais, le Scorpion qui va donner cette profondeur, qui va vous permettre de construire sur des bases solides, parce qu'on a, après, la carte de la Vierge, donc c'est un signe du travail aussi, et de perfection. Donc vous allez vraiment avoir le bon équilibre entre eau et terre. Vous allez pouvoir trouver votre stabilité et votre sensibilité et garder la tête sur les épaules, votre sang-froid pour ne plus vous laisser... C'est comme si la Vierge allait vous donner des barrières, des limites
et le scorpion va vous donner la profondeur. Comme un puits en fait. Vous allez construire le tour du puits et après la profondeur. Donc c'est plutôt pas mal parce que vous êtes bien protégé pour le mois de mars et vous êtes en réalisation de vous-même. Donc c'est plutôt positif parce que comme je disais, ouais, le mois de février, il a bien secoué. Non mais oh, c'est un truc de ouf. Regardez la carte, c'est un puits. Et en fait, je me disais, il n'y a pas de carte qui sort. Et là, je vois qu'il y en avait une qui était renversée. Et c'était celle-là. Vœux et prières. Mais wow, je suis choquée là. Donc voilà, pour le mois de mars, on vous dit que vos vœux et vos prières vont être exaucés ou ont été exaucés, sont en train, c'est en cours. Là, vous pouvez vous relaxer. Pas ne rien faire, hein, mais déjà tranquilliser votre esprit. Et vous dire que tout va bien aller parce que c'est encore une fois, c'est un symbole de chance quand on jette une pièce dans un puits et on a Jupiter aussi. Donc là, vous êtes très très bien entouré, c'est très lumineux, on a le soleil là. Vous avez beaucoup de chance qui vous entoure, qui vous environne. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Et vous n'êtes pas tout seul, hein, vous avez la présence des animaux. Il y a vraiment cette idée de luminosité, de reprendre sa lumière et d'éclairer, d'éblouir les gens avec tout ce qui vous êtes. Mais pas éblouir dans le sens négatif, hein, mais rien que de reprendre votre place et de vous protéger, de savoir, de connaître votre valeur. Et le fait de ne plus faire de concessions va faire que, waouh, vous allez rayonner. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On va aller voir maintenant pour ceux qui ont, ça va être la minute sentimentale, pour ceux qui ont un crush ou quelqu'un dans la tête, quels peuvent être vos messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula, il y a un peu trop de... Il y en a qui ont vraiment quelqu'un dans la tête, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sortent. On a le futur, on a thème d'amitié et attirance. Ok. Donc pour certains ou certaines, la personne que vous avez en tête ou que vous allez peut-être rencontrer au mois de mars, hein, il y a une attirance qui est claire et nette. On est peut-être sur une base d'amitié, vous êtes peut-être attiré alors que vous êtes sur une relation amicale. Donc pour l'instant, c'est vrai que ça peut être un peu déboussolant et que vous ne savez pas trop comment vous situer par rapport à ça. Et je vais juste tirer une dernière carte pour voir le futur. Et parce que pour clarifier un peu cette carte, parce que ça veut tout et rien dire. Et dans le futur, on a elle te cache une vérité. Bon, c'est peut-être le fait que cette personne, vous lui plaisez aussi de manière sentimentale ou plus. Enfin, peu importe, c'est pas forcément une vérité, truc de ouf. Hein. Ça peut juste être vraiment des sentiments. Mais en tout cas, il y a une réciprocité, il y a une attirance. Et donc voilà pour la Minute Love. Et on va terminer avec la carte du départ. On a exprimé votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Waouh! Et c'est vraiment l'idée du départ qu'on reprend avec cette unicité. Là, on met le doigt sur le fait que vous êtes unique et qu'il est temps d'incarner ça, il est temps de le montrer et de rayonner justement. Oh bah oui, c'est écrit en plus. Vous voyez comment elles communiquent de ouf vos cartes à vous. Pour ce mois de mars là, ça va être un beau mois, je le sens bien. Il va être tout en douceur mais tout en éclairage et en bienveillance parce que vous allez être bien soutenu, bien porté pendant ce mois de mars. Donc voilà le groupe 2, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et on termine avec vous le groupe 3. Donc je vais la mettre là, on va la regarder à la fin cette carte pour nous donner le petit conseil de fin. Alors on va aller voir qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mars. On commence avec l'espoir. Waouh! La jonquille en plus. C'est super beau. Mais à chaque fois tout le monde a des fruits des fruits ou légumes de saison. Et vous, c'est vraiment dans le thème, parce que les radis, ils commencent un peu maintenant. Alors, et du temps. Bon, ça après, je vais pas trop m'étendre sur les plantes ou la botanique, tout ça, parce que bon, après, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Alors, comme je disais dans les autres groupes, ça va vraiment faire
le début du mois, la première carte, celle du milieu, bah, le milieu du mois, et ce vers quoi vous terminez ce mois de mars. On voit que là, vous commencez avec une très très belle énergie, vous avez plein d'espoir pour ce mois de mars, ou d'espoir en fait pour vous-même. Mais c'est pas un mauvais espoir où vous nourrissez des illusions. Là, c'est vraiment, vous repartez avec une nouvelle énergie, avec beaucoup plus d'entrain et de douceur. Et vous êtes prêt ou prête à accueillir, j'ai l'impression, enfin pas peu importe ce qui se passe, mais vous êtes dans l'accueil et dans l'acceptation. Et on a l'énergie du taureau qui se joint à la carte. Donc on est vraiment sur une énergie, vous êtes tranquille en fait, vous acceptez. C'est pas que vous acceptez votre sort, mais vous acceptez la vie. Il y a peut-être beaucoup moins de contrôle chez vous. Vous êtes beaucoup plus souple et beaucoup plus ouvert aux éventualités. Et vous êtes vraiment dans cette énergie de taureau, de force tranquille. Je me laisse porter, j'ai bon espoir, je fais confiance à la vie, je fais confiance à l'univers. Enfin, c'est eux qui savent mieux que moi. Je m'en remets à plus haut que moi. Il y a beaucoup plus d'apaisement et de sagesse chez vous, le groupe 3, pour ce mois de mars. C'est vraiment ce que je ressens. De toute manière, la carte du jaune, c'est un peu son énergie. Donc c'est plutôt pas mal. Et on voit que, justement, en laissant cette place et en ayant ce lâcher-prise et ce bien-être qui vous envahit, de là va naître votre passion et vous allez peut-être revoir votre passion. Il y a quelque chose qui va germer et qui va vous... Waouh, ça va faire tilt enfin parce que vous avez laissé la place à cette passion de revenir dans votre vie. Parce que vous allez lâcher le contrôle, vous allez être plus dans l'accueil et l'écoute de vous-même. Et c'est comme ça que ça va pouvoir germer et revenir parce que peut-être que jusqu'à présent... vous compreniez pas trop pourquoi certains projets ou idées ne voyaient pas le jour, ou peut-être que vous aviez du mal à trouver quelque chose qui vous passionne ou qui vous faisait du bien. Et là justement c'est en lâchant tout et en rendant les armes, genre vous baissez les armes que la passion va pouvoir revenir, que vous allez pouvoir trouver un sens à ce que vous faites et à ce que vous aimez. Il y a quelque chose qui vous plaît profondément et qui va vous permettre de rayonner et d'avoir cette force, cette vitalité et ce pouvoir en fait sur vous-même et avec vous-même. On a l'énergie du lion, donc ça va être quelque chose qui va faire que vous allez réussir à enfin vous montrer et à exposer cette passion et que ça va être quelque chose qui va vous animer de l'intérieur. Donc de l'extérieur, ça va se voir et ça va... Waouh, vous allez renvoyer une toute nouvelle énergie et ça va demander quand même du courage. Tout n'est pas donné aisément ou facilement, donc là, ça va vous demander du courage de vous choisir et de choisir votre passion. Parce que là, vous êtes dans des énergies très douces et où c'est très fluide, vous vous laissez porter, mais vers la fin du mois, c'est comme si on allait vous demander de faire un choix et de vous prononcer et de trancher finalement. Et parce que vous allez avoir les réponses à vos questions, parce que ça va être comme une évidence pour vous durant ce mois à venir, et que ça va vous demander à la fin le courage d'assumer vos responsabilités, d'assumer vos choix. Peu importe pourquoi, quel domaine, hein. C'est pas très clair ce que je dis, peu importe le domaine dans lequel vous allez devoir faire un choix, mais vous allez être confronté justement à cette croisée des chemins à la fin du mois de mars qui va vous pousser à affirmer qui vous êtes, à vraiment, comment je peux dire ça, à vraiment prendre votre place et prendre votre courage à deux mains et d'avoir cette fermeté de vous dire c'est ça que je veux, c'est qui je suis, voilà quoi. Donc il n'y a pas de... comment je peux dire ça, de compromis. Mais ça va être à vous de trouver cet équilibre. Pendant ce mois de mars, vous allez devoir naviguer comme ça. Parce que dans la carte du courage, il y a l'énergie de la balance. Et c'est un signe qui prend énormément de temps avant de prendre une décision pour être sûr d'avoir pris la bonne décision. Là, on est en train de vous dire aussi que vous n'avez pas forcément vous ne disposez pas forcément de tout ce temps-là pour décider. Parce que là, on fait que le mois de mars et que les énergies vont s'accélérer et qu'il y aura d'autres énergies pour le mois d'avril, vous voyez ce que je veux dire. Et que si vous voulez avancer et évoluer, vous allez devoir dans tous les cas faire ce choix
Donc il va falloir vous faire un peu violence, c'est ce qu'on vous dit, pour avoir ce courage que vous avez déjà, mais peut-être que vous repoussez à chaque fois l'échéance, de trancher, de prendre une décision et de vous dire ok, c'est ça que je veux faire, c'est là que je veux aller, enfin vraiment d'assumer complètement ce que vous avez envie de faire. Ok, donc après pour les autres énergies, elles sont plutôt pas mal. On a la tentation, le soleil et le capricorne. On va peut-être vous tenter. Alors là, vous me direz oui, c'est évident, c'est écrit sur la carte. Mais justement, comme vous allez avoir du mal à faire votre choix vers la fin du mois, on va vous proposer plusieurs opportunités. Vous allez avoir pas mal de tests. C'est vraiment ce que j'entends. On va vous montrer la même chose, mais il y aura l'envers. Enfin, il faudra vraiment être attentif aux détails. Parce que vous voyez, sur cette carte, on a une pomme rouge et une pomme verte. C'est comme si, là, on vous propose les deux pommes. Vous savez depuis le début que vous voulez la rouge. Mais pour l'instant, vous voyez que la verte. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, vous allez vous dire, bon, bah ok, je prends la verte. C'est une pomme que je veux de toute façon. Et que là, après, vous allez peut-être découvrir plus tard que... Ou alors, attendez, je suis en train de me perdre complètement dans ma métaphore. Enfin bref, peut-être il y a un autre message dans la carte, mais que vous vouliez la pomme rouge et qu'elle était cachée pour l'instant. J'ai l'impression qu'en fait, non, ils ont recouvert la pomme verte avec du rouge. Et que c'est plus ça le message de la tentation. Enfin, vous voyez comment déjà ça m'embrouille pour vous prévenir. Alors vous, ça va être la même chose. Voilà, ok, j'ai capté. Je pense qu'on va essayer de vous la faire à l'envers et on va vous noyer dans les paroles ou dans les explications pour que vous réfléchissiez pas trop et que vous soyez un peu perdu vous aussi. D'habitude, je les interprète pas comme ça les cartes. Donc vraiment, méfiez-vous le groupe 3, faites très attention au mois de mars. Écoutez seulement votre intuition, ce que vous ressentez comme étant juste. Parce que là, c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Parce que là, on voit que on va vous mettre à l'épreuve. On a envie de voir ce que vous avez dans le ventre. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous vous laissiez trop facilement avoir et happer par les tentations. Et là, l'univers, il veut voir de quel bois vous vous chauffez. Là, on veut vous voir prendre votre place, vous voir élever la voix. On a la carte du soleil. Donc là, on veut vous voir rayonner. C'est le... Pas la planète, mais... oh, j'ai plus le terme. C'est l'astre du lion. Donc là, vous avez le soleil. Il est temps de vous montrer, il est temps de rayonner, il est temps de briller, de laisser cette passion prendre toute la place chez vous. Il y a une idée de se laisser consumer, mais c'est consumé de manière positive. Donc là, on vous dit, ouais, laisse-toi consumer par cette passion, par ce feu qui brûle. Ça va te faire du bien. Et on a l'énergie du Capricorne qui est en dessous de la carte du courage. Donc là, un Capricorne, ça baisse pas les bras, ça y va. Ça n'a pas peur de mettre les mains dans la terre, quoi, dans la boue. Ça n'a pas peur d'aller au front. Donc là, vous allez être accompagné de cette énergie du Capricorne. Vous pouvez être vous-même Capricorne, bien sûr. Mais là, on a vraiment cette énergie de je lâche rien, j'y vais. J'ai cette force en moi. Vous avez vraiment cette puissance. Hein. Les Capricornes, ça envoie du lourd hein, quand même. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte pour vous? Ah, bah vous en avez deux. On a sème les graines et changement positif. Vous voyez, vous avez semé les graines, vous êtes en train de les semer en lâchant prise, en vous laissant complètement aller. Et ça va générer un changement très positif pour vous. Vous allez pouvoir avancer enfin et sortir de cette torpeur et de cette... comment je peux dire ça? Du fait de ne pas prendre de décision ou d'être un peu... pas soumis de sa vie, mais d'être vraiment en attente ou en latence. C'est vraiment ce que j'entends. On va faire maintenant la petite minute sentimentale avant d'aller voir la dernière carte à retourner. Là, on va aller voir pour ceux qui ont quelqu'un en tête ou qui vont peut-être rencontrer quelqu'un au mois de mars. Alors, pour un peu les messages de la personne que vous avez dans le cœur, on a trop de choses en tête, manque de confiance en lui, elle, et envie. Alors là, la personne à qui vous pensez est beaucoup trop cérébrale, elle réfléchit trop, elle manque de confiance en elle.
mais elle a envie quand même d'être avec vous, de partager des choses avec vous, de vous voir, peut-être de discuter avec vous, enfin peu importe, il y a une envie qui est là, qui est présente, mais l'ego, les complexes, les failles prennent beaucoup trop le dessus sur votre personne pour l'instant, donc je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps et de recul sur tout ça pour que cette personne y voit plus clair, mais dans tous les cas, il y a déjà cette envie qui est là, qui est présente. Donc voilà pour ceux qui ont un petit crush dans la tête ou quelque chose. Et maintenant, on va aller voir la dernière carte, le petit message. On a patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. C'est super positif, on rejoint l'énergie de Sème les graines et que je vous disais pardon au début aussi de votre mois de mars, on va être dans une énergie un peu plus lente que ce que vous avez l'habitude d'avoir, mais c'est pour que les choses s'accélèrent et se mettent en place tout naturellement. C'est comme si quand vous démarrez votre voiture, vous ne mettez pas la 5e direct, vous passez par la 1, la 2, enfin là c'est vraiment pareil, vous êtes en train, le mois de mars il met en route votre voiture. Donc on vous dit, commencez pas sur les chapeaux de roue votre mois de mars, tranquille. Là, vraiment, étape par étape, vous semez les graines au début du mois pour pouvoir partir sur votre bateau à la fin du mois. Vous voyez un peu la dynamique. Donc voilà le groupe 3, j'espère que ça vous aura plu, parlé, résonné. Moi je vous fais plein de bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.